Il y a quelques semaines, j'ai écrit un article sur les 10 questions fondamentales à se poser dans la vie. C'est certain qu'on irait partout sur la planète, on veut tous être heureux. On cherche nos inspirations un peu partout, dans les livres. Moi, ce que je vous offre, c'est un moyen d'entendre des gens que j'aime, des gens qui sont signifiants pour moi, des gens qui ont une philosophie, qui ont une réflexion de vie et qui m'ont apporté, moi, dans ma vie, pour être heureuse, pour répondre aux questions que j'avais. Alors, la première personne que j'ai choisie, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, c'est Raymond Bouchard. Et je lui ai posé les questions. Quelles étaient les questions pour lui fondamentales pour être heureux? Quelles étaient ces questions, les questions qu'il pouvait se poser pour atteindre la réussite de sa vie? Et ça aboutit par qu'est-ce que c'était le bonheur? Alors, c'est ce que je vous offre maintenant. Le bonheur est une chose très précise, profonde, à l'intérieur de soi, qui est éternelle, qui n'a pas de temps, en fait. Alors, on est toujours là. On est toujours dedans. Mais on se pose toujours des questions, alors qu'on est toujours dedans. En zen, on dit, tu es en plein milieu du lac, puis tu cries « j'ai soif », puis tu t'aperçois pas que tu es en plein milieu du lac. C'est ça l'affaire. Et puis la fameuse phrase que tu aimes, c'est que si tu veux la paix, laisse-la tranquille. C'est très important, ça donne vraiment ce que c'est. Si tu te poses des questions que tu t'es retiré, ça va être difficile d'être tranquille, d'avoir la paix. Mais elle est toujours là, elle. Elle est toujours là quelque part. Elle est toujours là quelque part. Il y a toujours ça, à un moment donné, un centre comme ça. Mais si tu t'en vas dans toutes sortes d'affaires, ben, tu ne la vois pas, tu ne la ressens pas. Et ça ne se trouve que dans le silence à l'intérieur de soi, quand il n'y a pas de questions. Et moi, je conseillerais à n'importe qui, peu importe la méditation, de s'asseoir ou non en méditation, mais de s'arrêter 10 minutes par jour, de s'arrêter complètement et arrêter son cerveau. Laisser passer les pensées comme des nuages, comme on dit en zen, on les laisse passer, on ne s'y arrête pas. Vous allez penser à votre lavage du lendemain ou des affaires comme ça, on s'en fout. Vous laissez aller, mais vous arrêtez 10 minutes, mais vraiment. Ça s'appelle s'asseoir à ne rien faire, ça s'appelle zazen. Tant que tu n'as pas ouvert ta dimension spirituelle, vraiment, là, quand tu t'es pas branché sur la grande affaire, puis tu n'es pas ouvert cette dimension-là, tu vas te poser des questions. C'est inévitable. Tu ne peux pas ne pas t'en poser, tu ne comprends pas. C'est normal que quand tu ne comprends pas, tu te poses des questions. Ça, c'est totalement normal parce que tu cherches des réponses. Le cerveau va chercher des réponses à ces questions. Il se pose des questions, il va chercher des réponses. Il va lire des tas de livres, il va aller voir des tas d'affaires, jusqu'à ce qu'à un moment donné, possiblement, comprenne que la réponse n'est en nulle part là-dedans. Que la réponse est dans le silence à l'intérieur de lui, de soi. La notion de réussite pour toi. Qu'est-ce que c'est la réussite pour Raymond Bouchard? Ça aussi, c'est excessivement relatif, parce que la réussite, c'est... non, pour la plupart des gens, mais je veux dire, la réussite dans la vie, c'est d'arriver à réaliser un rêve qu'on a ou on a tous besoin de valorisation. Il faut que notre ego, il faut que l'enfant qui se développe son ego. C'est très important. Il faut qu'il arrive à avoir un moi, qu'il s'identifie à un moi fort pour pouvoir s'en dégager un jour. S'il n'a pas un en partant, il ne saura jamais. Il va être perdu toute sa vie. Donc, il faut qu'il y en ait un quelque part. Par une réalisation, par une valorisation de lui, de son image, qu'il soit content ou qu'il réussisse quelque chose. La réussite, c'est relatif d'abord. C'est relatif à chacun. Quelqu'un peut réussir sa vie avec telle affaire, puis l'autre avec telle autre affaire, puis ils ne sont pas du tout au même niveau, semble-t-il. C'est vraiment relatif à tes rêves, à ce que tu veux faire dans la vie. C'est relatif. Mais c'est nécessaire à l'ego de se réaliser à un moment donné, puis d'avoir une certaine force, puis de s'aimer soi-même, de s'aimer dans ce qu'on est, puis de tout ça. La réussite, la plupart du temps, si tu n'arrives pas à ouvrir ta dimension spirituelle, que j'appelle, c'est difficile d'appeler ça autrement, je ne sais pas comment appeler ça, là, mais en tout cas, réussir à ouvrir ça, la réussite, c'est plus une question, il n'y a plus rien, il n'y a plus de question de réussite. Tu réussis toujours ta vie, tu n'as pas le choix de... Oui, tu as le choix de vivre ou pas vivre, tu peux te tuer si tu veux, mais si tu décides de vivre, tu réussis nécessairement ta vie, mais tu es toujours dedans, tu es toujours dans ta vie, fait que, je ne sais pas comment te dire, il n'y a peu de question de réussite ou pas réussite.
le bonheur, c'est la plénitude. Et que la plénitude du bonheur, c'est pas nécessairement dans rien de ça. C'est pas dans l'argent, c'est pas dans la gloire. On lit ça dans les livres, c'est vrai. C'est pas dans rien de tout ça. C'est vraiment dans l'ouverture de sa dimension spirituelle. Mais pas juste ça. Sa dimension spirituelle intégrée dans l'homme et dans ton animal. Parce qu'on est des animaux, il ne faut pas oublier ça, c'est super important. Toute cette intégration des trois parties, pour moi, les trois parties de l'être humain, ça doit tout être intégré ensemble. Ça a la plénitude. Bon. Mais pour arriver à ça un jour, ben, on va être obligé de se détacher de l'ego. Parce que sans ça, lui, on se défend toujours. Parce qu'on veut toujours, on fait la guerre, puis on se défend, et puis pour garder toujours son ego à la bonne place, puis tu sais, on est jaloux, ben non, on veut, je sais pas, il y a plein d'affaires que l'ego fait faire. Alors ça, c'est sûr que ça ne nous apportera pas la plénitude. Donc, il faut pouvoir s'en détacher. Non, mais tu peux avoir un certain bonheur dans la vie, là. Si tu n'as pas de trouble, puis tout ça, tu vas avoir un certain bonheur, mais c'est pas la plénitude. Il y a différents degrés là-dedans. Quand tu tombes dans la plénitude de ce qui est, ça n'a plus rien à voir avec rien, là. C'est vraiment c'est une plénitude. Et contrairement à ce qu'on pense, tu peux te lever un matin et être triste. La tristesse et la joie sont de l'énergie. Alors, c'est l'énergie qui te traverse. Et tu laisses aller ça. Tu colles dessus ce qui est. Tu laisses aller ça. Tu peux être bien pareil là-dedans tout en étant triste. Il est possible. Si tu perds quelqu'un de cher, tu vas être triste, tu comprends? C'est normal. Il n'y a rien de... Tu es un être humain. On n'est pas des gens, on n'est pas dans les autres dimensions maintenant. Alors, donc, ça, c'est normal. Ça ne touche pas du tout à la plénitude du bonheur. Pas du tout. La plénitude du bonheur va toujours être un centre pour tout le monde, là, à l'intérieur. Pas pour tout le monde, mais oui, pour tout le monde, mais c'est toujours là. Alors, il faut tomber dedans. Instantanément. On tombe dedans comme ça. On fait le saut là-dedans. On fait ça. Puis là, c'est le silence total. On s'entend et on fait...